Connaissez-vous le parcours avec un K? Cette pratique sportive, souvent spectaculaire, est une méthode d'entraînement employée notamment par les pompiers de Paris. Elle consiste à franchir des obstacles en milieu naturel ou en milieu urbain. À Clermont-Ferrand, un groupe de pratiquants est en train de se structurer pour promouvoir et pour encadrer cette activité. Sandrine Montero, Pierre-Olivier Bell. On les appelle des traceurs. Ils ont entre 15 et 27 ans et s'entraînent pour certains jusqu'à 15 heures par semaine. Leur devise, être fort pour être utile. C'est un petit peu comme un art martial, c'est-à-dire qu'on répète sans arrêt les mêmes techniques pour arriver à la propreté du mouvement et à la sécurité. On ne se bat pas contre quelqu'un, mais finalement contre nous-mêmes, contre nos peurs, contre tous les petits accros qui font qu'on n'arrive pas à passer, on veut passer, et puis on arrive en découpant, en s'entraînant, à passer ce qu'on veut finalement. La pratique sportive est apparue en France il y a une vingtaine d'années, popularisée par le cinéma, notamment avec le film Yamakasi, et par Internet, baptisée art du déplacement, free running ou encore parcours. Elle fait du franchissement d'obstacles en milieu naturel ou urbain une spécialité. Objectif, l'efficacité pour aller d'un point A à un point B. Il y a différents sauts, il y a les passe-murailles, c'est pour monter des murs. Il y a des sauts de côté pour passer des barrières rapidement. Des sauts de chat, sauts entre les bras pour passer des barrières, des obstacles rapidement aussi. À ne pas imiter dans les cours de récré. Sans aucun entraînement, certains s'y sont cassés les dents. Ces pratiquants clermontois revendiquent pourtant une pratique raisonnée, en rupture avec l'image de rebelles casse-cou s'immisçant partout. Les gens, quand ils nous voient dans des lieux comme ça, ils se disent qu'on viole en fait les libertés de chacun en fait, parce qu'on n'a pas le droit de se déplacer comme ça, quoi. Ils verraient un chat sur un mur ou sur un toit, ils le laisseraient tranquille, alors que nous, par exemple, si on fait ça, qu'on escalade un mur, si c'est pas pour entrer dans une propriété ou quoi, si c'est même sur la commune, ils nous disent vous n'avez pas le droit, c'est interdit, vous allez vous faire mal. Pour éviter un développement sauvage de la pratique, ces jeunes traceurs ont donc décidé de recenser et de fédérer les initiatives au niveau local en créant une structure d'encadrement. Son nom, Central Parcours. On essaie de monter justement l'association Central Parcours pour que ça prenne un cadre légal, qu'on puisse avoir un peu des sponsors, des lieux pour s'entraîner officiels, parce que c'est pas toujours évident, donc c'est le but. Difficile de savoir combien de traceurs compte l'agglomération clermontoise. À ce jour, le petit groupe parle d'au moins une vingtaine de pratiquants. En quête d'agilité, de liberté, bref, prêt à sauter dans un monde toujours en mouvement.